Il n'a raté que 2 tirs et encore dans les 2 tirs, il y avait un tir à la limite des 24 secondes, un tir un petit peu casse-croûte qu'il a été obligé de prendre. Il a été brillant, Ouattara, il est là. Et il va défendre sur Robinson et Robinson va défendre sur lui. Voilà. Et là, on va voir Jérémy Enzeli qui vient de faire la remise en jeu, qui démarre à la place de Riley. Et Pascal Donadieu n'a pas voulu prendre de risque sur... Il a 2 fautes, Michael Riley. Pour l'instant, il est préservé par son coach. Il a mis le pied sur la ligne oui, lors de son démarrage. Jérémy Enzeli qui a mis son pied vraisemblablement gauche, bien sûr, comme on le voit ici. Et rien ne peut échapper à nos caméramans qui sont à l'affût de tout. Larry Drew avec Amarassi. Le ballon à l'intérieur pour Amara qui doit ressortir. Ouattara, il a fait sauter Robinson. Et il n'a pas pu transformer son premier tir de la deuxième mi-temps. Billy Ouattara. Jérémy Enzeli. Vous savez, David, si Jérémy n'avait pas joué au basket, vous l'auriez vu dans quel milieu? Je sais que c'est un dingue de foot et qu'il joue très bien au foot. C'est vrai. Mais avec le corps qu'il a, il aurait pu faire mal dans beaucoup de sports, je pense. L'Ovalie? Le monde de l'Ovalie, tout à fait. Tout à fait, David. Un milieu qui lui aurait plu. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit un démarrage comme ils viennent de faire avec autant de puissance et de percussion, il y aurait eu des cadrages, débordements de folie. Et c'est TJ Campbell qui s'est un petit peu précipité sur cette petite ouverture. Il y a un petit peu de déchets dans ce début de deuxième mi-temps. Amarassi à 3 points. Qui prend de moins en moins de tirs à 3 points cette saison. Et la faute de Larry Drew pour stopper Jérémy Enzeli qui était encore parti à 100 à l'heure. Et on voit ici, sans faire l'effort, ce qui est dommage d'essayer de prendre la balle, parce que pourquoi ne pas prendre la balle sans faire faute? C'est dommage que les joueurs mettent les bras en barrage sans tenter d'intercepter. Robinson. TJ Campbell. Il a pris la tranche, TJ Campbell. Ouais. Mais Robinson avait fait une passe magnifique dans cette diagonale en passant par-dessus un joueur qui était en tout point un bon choix. On le voit là. Voilà. C'est Amarassi qui essayait de gêner. C'était un tir ouvert, mais il était un peu trop plat, en dessous de 0 degré. TJ Campbell. Ouattara avec Amarassi. Pedro porte le ballon et qui va conclure avec un shoot hyper soyeux là. Et une belle protection de son tir. Il a stoppé TJ Campbell. Il est fort ce joueur, il n'y a pas de doute. Raposo face à Pomeda. Pomeda qui joue sur le poste 5 encore pour... il avait bien défendu Cyril Akpomeda, mais derrière ils se sont fait punir par Gerald Robinson. C'est Billy Ouattara qui s'est retrouvé, on le voit ici, assis sur le stop. Et c'est là où on revoit ce tir en protection. Oui, on ne l'a pas dit, Claude, tout à l'heure, mais sur le démarrage de Jérémy Enzeli, Wouter a pris sa 3e faute. Ouais. N1 pour Cyril Akpomeda. Qui a déchiré la défense de Nanterre. Et qui va se retrouver au lancer franc. Pour mettre l'équipe à 3 points. 3 petits points. Allez, monsieur Bardera, on peut dire 1. Tout le monde comprendra. On restera à 4 points d'écart. Robinson, le feu follet. Tasmin Mitchell à 3 points, c'est long. Rebond Gladir.
Tasmin Michel qui à Chalon avait été exceptionnel d'adresse sur ce match qui était non moins exceptionnel. Akpomeda. Et le rebond très haut de Jérémy Enzeli. On retrouve un petit peu le rythme de la première mi-temps en ce moment. Raposo, le spécialiste de la pose d'écran. On va voir là. Ah oui. Là, il n'y a plus de basket s'il n'y a pas de faute sur ce type-là d'action. Il n'y aura plus de basket. Parce que c'est un écran en mouvement où le joueur essaie d'emporter vers le panier le défenseur qui veut passer sous l'écran. On sent un petit peu frustré par son match pour l'instant. Nando Raposo. Qui est un joueur de rôle. Son rôle, c'est exactement de faire ce qu'il a fait, mais avec évidemment beaucoup plus de propreté, donc sans faute. Larry Drew face à Jérémy Enzeli. Larry Drew. La bonne passe là pour Gladir. Qui déchire un petit peu son tir. Une nouvelle passe longue distance de Tasmin Michel. Il les aime, ces longues fusées qui traversent tout le terrain. Enzeli à 3 points. C'est court. Du jeu rapide peut-être pour Monaco, mais ils ont été vigilants les joueurs de Pascal Donadieu sur le repli. Billy Ouattara a arrêté la balle alors que Larry Drew était... Ouattara qui va aller pas conclure, mais c'était encore un geste un peu fou. Et c'est pas payé parce que le geste était beau. Jérémy Enzeli, N1 pour Jérémy Enzeli face à Cyril Akpomeda. Oui, Cyril Akpomeda, qu'on soit bien clair, ne conteste pas sa faute. Cyril conteste le fait qu'on aurait dû faire faute beaucoup plus haut pour stopper la contre-attaque. Vas-y. Voilà, c'est Franck. Vas-y, je m'en occupe. Je gère. On va jouer small ball, clairement, côté Monaco. Jérémy, avec ses gros avant-bras, a pu résister à la faute. 2 plus le lancer franc. Et ça donne un tout petit peu d'air à Nanterre. 7 points d'avance pour la JSF. Gladir. Intercepté par Jérémy Enzeli qui va défier Larry Drew. Ça commence à clignoter sévèrement le tableau en ce qui concerne les fautes. Vraiment bonne défense. Monaco. C'est une bonne défense collective. Juste avant cette interception de Jérémy que l'on voit là. Vraiment, il y a eu un enchaînement là, de mouvements où on est venu aider la balle. Schuller a fait son retour sur le terrain. On le voit, le tableau des fautes. 3 fautes pour Drew, 3 fautes pour Schuller, 3 fautes pour Adrian Hutter côté Monaco. Et on n'est pas encore au milieu du 3e quart-temps. Jérémy Enzeli, il est en rythme cette fois, Jérémy Enzeli, mais ça ressort. Rebond pour Aronsel. Il pouvait l'être encore plus en se déplaçant vers le haut. Ça leur aurait donné un petit peu de rythme à ses appuis puisqu'il était scotché. Il a frôlé une nouvelle interception là. Michael Riley. Schuller avec un tir très tendu. Il a voulu punir Michael Riley. Schuller est un garçon qui prend le plus de responsabilités puisqu'il prend 11 tirs par match. Il ne tire qu'à 37% de réussite. Jamal Schuller avec un pourcentage très modeste sur le tir à 3 points. C'est pour cela qu'il a une évaluation, je le disais tout à l'heure, un petit peu modeste. Et là, Michel, encore et toujours, l'agressivité, l'espacement des Nantériens fait que tous les joueurs ont la possibilité tour à tour d'avoir des situations de 1 contre 1. Il est dans la meilleure phase de sa saison avec Nanterre, Tasmin Michel, incontestablement. Et là, c'est encore lui qui est au charbon sur Amarassi. Il a fait la faute, mais dans les attitudes. Oui, on va voir sur les images que Tasmin Michel demande
Voilà, et on voit que la raquette est ouverte. Et à gauche, Mame Jaïté. Regardez cette raquette ouverte. Il est allé tout de suite demander à Mame Jaïté, mais c'est à toi à venir fermer. Et les autres vont faire en rotation. Amar assis sur la ligne des lancers, il a mis le premier. Et 2 sur 2 pour Amar, pour ramener Monaco à 7 points. Et le retour Du cube. du gros. Du gros. Adrien Auteur. Et dans notre jargon sportif, quand on appelle le gros, c'est vraiment mon bébé, mon chéri. Beaucoup d'affectifs. Et le shoot de DJ Cooper, pardon, en première intention, ça va rentrer avec un maximum de réussite. Ça fera 2 comme ça, 2 très heureux. Et ça fait partie du jeu. Riley avec ce ballon qui lui a un petit peu glissé des mains au moment où il effectuait sa passe. Passe volleyée. Et Nanterre perd des ballons dans ce carton. C'est le 4e déjà. DJ Cooper. DJ Cooper face à Jérémy Enzeli. Et la belle passe pour Vous l'avez vu le passeur Arancel. Là, passe. on l'a vu. Elle n'était pas gagnée parce qu'il fallait oser la tenter dans le dos du défenseur, de son défenseur. On va le voir ici. Voilà, il regarde de l'autre côté et il passe sur la ligne de fond à Arancel. Alors, il est arrivé DJ Cooper en Europe en 2013-2014 au PAOK Salonique et il a terminé pour sa première saison, sa saison rookie en Europe, meilleur passeur du championnat grec. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Claude, c'était le meilleur passeur de l'histoire de sa fac. C'est le meilleur passeur de l'histoire de sa fac, Ohio State. Il est le 13e meilleur passeur de l'histoire de la NCAA, derrière Gary Payton. Voilà, ça vous pose, C'est pas rien. ça vous pose le bonhomme. Ouais, pour rajouter, messieurs, il ne faut pas oublier non plus qu'il était quand même à un niveau vers les Steve Blake et Gary Payton. En termes de passes décisives, ça situe quand même un peu le bonhomme en NCAA. C'est vrai, Alex. Jeu rapide pour Nanterre qui est en train de faire le spectacle. La passe dans le dos de Robinson et le dunk de Mame Jaïté. On s'attarde un peu sur DJ Cooper et Nanterre est en train d'enflammer cette rencontre. Et la salle, que pendant ce Mitrovic- temps-là, Mitrovic arrête immédiatement parce qu'il ne coache pas uniquement par rapport à l'écart, mais par rapport à l'esprit de cette salle. Il faut vraiment arrêter dès l'instant où l'équipe prend confiance, que la salle prend confiance. Parce qu'il n'y a que 6 points en fait. Let's play position offense and play good. I go 2 times 4 down with the pick and roll, but okay. Listen. 2 down, 2 down. Now watch this. If you open, okay, you can shoot, no problem. After this, out 2 down. But let's first, after this move, okay, they deny pass. Actually, no chance. Aaron, no chance to get the pass. But let's play. After this defense, after this offense, let's play in defense. Just quick and back show, okay? Quick, like we do, quick show, okay? Our white with the kick show. Come on, guys, be ready. Ouais, il a demandé sur la fin de son speech des quick steps, c'est-à-dire que sur les écrans porteurs, ils vont se montrer un tout petit peu. Ils ne vont pas sortir comme ils l'ont fait après le temps mort de la première mi-temps. Et on l'a vu, on a vu un Mitrovic très calme parce qu'en fait, c'est un temps mort pour arrêter l'euphorie puisqu'ils n'ont pris que 2 paniers. Ils avaient marqué avant, ils étaient rentrés à 4 points. À 2 points, pardon. Et là, ils ont pris juste ce petit éclat de 4 points. Il arrête tout. Et ça c'est repart bien vu, parce que pratiquement à 0. sur le style et sur l'impression visuelle, Nanterre est beaucoup plus flamboyant là dans ce carton. Mais c'est vrai qu'il n'y a que 6 points. Jamal Schuller vient d'inscrire
ses 2 premiers points du match. Il a fallu pratiquement attendre 3 quarts temps pour voir le top scorer de Monaco trouver l'ouverture. Ugo Invernizzi. Il marque avec la faute en plus. Daronsel. Il va avoir un lancer franc en plus, Ugo Invernizzi. Ça va devenir compliqué pour Monaco. Ils sont tous au diapason, les joueurs de la JSF. On rappelle qu'ils cherchent toujours un poste 4, mais comme vous l'avez dit, Claude, cette équipe tourne très bien comme ça. Et Pascal Donadieu et son père Jean, le président, se réservent donc l'opportunité de signer, pourquoi pas dans quelques semaines, un très gros joueur pour finir la saison. Voire dans quelques mois. Voire dans quelques mois, juste avant les playoffs. Voilà, l'enveloppe sera la même, mais le joueur aura vraisemblablement, en tout cas pour avoir un niveau supérieur à ce moment-là, en concentrant 2 mois de salaire, on aura quelque chose de très costaud. Et pour l'instant, sur ce qu'on voit ce soir, si la JSF est épargnée par les blessures, ils peuvent largement voyager sans intérieur supplémentaire. Houter. Ah, il a laissé un peu trop d'écart, Mamjaïté à Adrian Houter là. Parce qu'il défendait en fait le post-up Oui. qui était en bas, qui était le rapport entre Amarassi et Ugo Invernizzi. Rapport de force attaque-défense. Invernizzi face à Amarassi, il n'a pas pu dégainer face au long bras de l'amiral. Jérémy Enzeli. En rythme. Et ça va dedans. En rythme avec ses mollets incroyables qui lui ont permis de monter droit comme un i pour décocher cette flèche. Plus 8 pour Nanterre. Il rate plus grand chose les joueurs de Pascal Donadieu. Il y a le leader, Claude, en face. Mais en ce moment, c'est pour tout le monde le même tarif face à Nanterre. On commence à regarder un petit peu les pourcentages. Pourtant, 3 points, c'est bien, mais vous savez, ils ne sont pas dans des pourcentages qui sont complètement hallucinants. Ils sont à 39% à 3 points, Nanterre. Oui, on a vu sur MCS. On a vu sur MCS le match Nanterre-Strasbourg. Et il y avait eu vraiment, on se rappelle du 95-63. Pour Nanterre, on pouvait se dire, mais Strasbourg n'a pas été à la hauteur. Oui, mais surtout, Nanterre était exceptionnel de jeu. Puisque quelques jours après, ils sont allés gagner à Chalon 100 à 94. Sachant qu'ils avaient gagné un petit peu avant à Cholet en mettant 82 points. C'est une équipe qui a 93 points aujourd'hui. Donc gros potentiel offensif, grosse alchimie de jeu offensif. Ils ont été calmés une fois, juste avant Noël, par Le Mans, ici dans leur salle. Ils sont tombés sur une super équipe du Mans. Ils n'avaient pas été bons, pas à droit, pas en rythme ce soir-là. Exceptionnel ce soir-là. Et sinon, Nanterre joue le feu en ce moment. Robinson, ça va retomber dedans, bien évidemment. Ils ont tout. Ils ont les coups de sifflet, ils ont les ballons qui retombent dans le cercle. Et pourtant, on voit un Amarassi qui résiste. Et ils sont à plus 10 maintenant, Claude. Ouais. Jamal Schuller en vivacité. Une défense point annoncée qui est peut-être une 2-3. Voilà. Nanterre s'est installé sur une défense de zone, comme ils l'ont fait sur la première mi-temps, pour casser un petit peu ce rythme, l'agressivité de 1 contre 1. Robinson, Houter a touché ce ballon, mais il est récupéré par Jérémy Enzeli. Invernizzi, ouvert. Ça ne rentre pas pour l'ancien joueur du Havre. Et je pense que Jamal Schuller a dû glisser sur... Non, alors, coach, quoi qu'il se passe, je ne peux pas accepter ce type de comportement. Oui, on est d'accord? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je vais régler le problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'était au moment où, si tu veux, il y avait blocage du panneau. Donc de l'autre côté, il y avait 3 points, et de l'autre côté, il y avait le 8 de Monaco. Il avait marqué 2 points. Donc là, on a rectifié, après il a éteint et on a remis le score. On est d'accord, donc tout est réglé maintenant? Entre là et la feuille, c'est correct. On est d'accord. C'est bon? Tout est réglé. Tout est réglé. Merci. C'est bon? Voilà, on a assisté à... Problème de score, tout est réglé.
Voilà, c'est aussi le rôle des arbitres, mais il faut rappeler que ce n'est pas leur rôle principal. Il y a des gens à la table qui sont chargés de tout ça. Le rôle principal d'un arbitre, c'est d'arbitrer le jeu. C'est dans ces choses-là qu'il faut qu'il soit performant. Mais là, Régis Bardera a fait la démonstration qu'il peut tenir le match, qu'il peut être très, très poli et très correct dans la relation avec le coach. Dans les 30 dernières secondes de ce carton. Jérémy Enzeli. DJ Cooper à 3 points. Et il le met, DJ Cooper. Et il n'était pas gagné parce que la passe était désaxée. Il a dû aller poser ses appuis sous la balle pour se retrouver dans une position équilibrée de tir. Et on garde la zone de 3 du côté de Monaco. Eh ouais. C'est frustrant d'avoir gagné le ballon et pourtant de le reperdre. C'est ce qu'exprime Adrien Hutter. 3 secondes à jouer. 5 points d'avance pour Nanterre. Riley. Bingo. Va prendre le shoot et Riley crucifie Monaco au buzzer à la fin de ce 3e quart-temps pour redonner un bel avantage juste avant l'épilogue à la JSF. Plus 7. Et c'est vrai que visuellement, cette équipe de Nanterre a été très impressionnante, très flamboyante durant ce quart-temps. Mais Monaco est toujours dans le coup pour réaliser un coup ici au Palais des Sports. Maurice Torres. Alex est aux côtés d'un ancien joueur du Paris Levallois et de Nanterre. Exactement, un ancien Levalloisien et un ancien Nantérien, Hubert Register. Ça nous fait plaisir de te voir aujourd'hui. Surtout qu'il y a un très bon match. Tu nous le disais à l'instant que Nanterre joue très bien ce soir. Oui, effectivement, ils jouent très bien en équipe. Collectivement, c'est une équipe qui est un peu plus petite, un peu moins lourde que Monaco, mais ça se voit qu'ils sont plus dynamiques et ils imposent quand il faut. Justement, tu les vois aller jusqu'où cette saison Nanterre? Attention, en première place, ça peut se faire. Ça peut se faire. On verra. Justement, ils vont affronter Monaco à la Leaders Cup, donc c'est une première répétition générale plutôt bonne. Tout à fait. Tout va se jouer sur ce soir. On verra comment Monaco va encaisser. Et après, la suite, c'est question de chance, mais Nanterre est bien placé. Bon, on sait que tu es proche de Johanna, qui fait aussi partie de notre équipe basket à ma chaîne sport. On avait fait des cours douces tous les deux. Mais justement, l'invitation est ouverte. Il faudra venir nous voir sur NCA Prime Time pour l'NCA. On t'attend. Avec plaisir. Avec plaisir, quand vous voulez. Très bien, on préviendra Johan. Merci beaucoup Hubert. Merci Alex. On va attaquer le dernier quart-temps de ce match. 7 petits points d'avance pour Nanterre. Claude. L'écart reste 6 points à la mi-temps. Ils ont perdu le quart-temps donc d'1 point. Ça veut dire que l'écart est minime entre les deux et que si on rentre dans les 2 dernières minutes avec cet écart-là, tout sera possible. Si Nanterre démarre la mi-temps avec beaucoup de rythme comme il l'avait au début du match, là ce sera compliqué pour Monaco. Et Hugo Evernizzi est toujours sur le terrain. Jamal Schuller là, a bien pris le backdoor là, face à Robinson. Et on reste sur la défense homme à homme côté Monaco, alors que la zone avait été vraiment très intéressante, mais on montre qu'on a envie d'être agressif sur le début du match. Il y a une faute loin du ballon d'Amarassi sur Mamjaite. Oui, qui est un peu accroché. C'est bien dommage de prendre une faute parce qu'on sait qu'il faut garder ce capital. Voilà, on va le voir ici, il va le tenir avec les bras. Et ça, c'est faute. Mamjaite est ouvert, il a pris le shoot sans se poser de questions. Ça ressort et rebond pour Adrien Hutter. Jamal Schuller contré par Mamjaite, mais au rebond, il y a le cube Adrien Hutter qui est allé marquer en férocité. C'est un tout point d'un physique. J'imagine qu'on peut se la mettre de côté celle-là et revoir comment le corps. Jérémy Enzeli, il n'a pas pris le tir. Jérémy. Le ballon pour Michael Riley avec Mamjaite qui n'a jamais semblé en mesure de rattraper cette passe fuyante. La défense, voilà, on va voir ici. Il arrive, bang, Jérémy, bang, et les deux, faites-moi la place. On le revoit encore, magnifique.
Quand on voit ça, on comprend pourquoi il y avait des très gros clubs d'Euroleague cet été qui voulaient engager À la Adrien Jo passe Hutter. à Dutheil d'ailleurs. Ah Il vient ouais. de faire. C'est un Il est modèle dommage. déposé par Joe. Et il est dommage que Jo n'ait pas les mêmes propositions dont vous parliez au niveau Ça de viendra, l'Euroleague. ça viendra. Ça va revenir. Hutter qui shoot. Quand certains se demandent pourquoi Hutter est si cher, Ben voilà bah, la réponse. on a la réponse. Qu'est-ce qu'il est fort dans cette zone là, à 4-5 mètres. Et là, on a un duel qui va être intéressant à l'intérieur. Voilà, les gros bébés. Mamjaite qui fait travailler Hutter. La balle sera rendue à Nanterre qui y aura 6 secondes pour conclure la possession. Il n'est pas d'accord avec ce coup de sifflet. Adrien Hutter. 6 secondes pour Nanterre. Mamjaite. Hugo Invernizzi qui a pris un shoot à 9 mètres, c'est court. Il y avait encore un peu de temps. Il a choisi de dégainer La balle, Invernizzi. première balle pour passer devant dans cette partie pour Monaco. Amarassi, le contre de Mamjaite. Attention, ils ont failli perdre le ballon. TJ Cooper, c'est un poison en défense. Il est très malin. Je pense qu'il va voler pas mal de ballons dans le championnat. Et une faute qui est intelligente aussi. C'est un joueur que l'on découvre qui est vraiment un joueur très intéressant. Mais bon, a-t-il eu un petit passé peut-être exubérant? Bah, clairement, si l'AEK Athènes, qui était son club avant Monaco, l'a laissé filer, c'est qu'il y avait des petits problèmes de comportement, problèmes disciplinaires. Ouais, bien joué, Mamjaite complètement ouvert. Le premier a été raté, le second, c'est dedans. 3 points d'avance pour Nanterre. Après, on ne va pas cataloguer ce joueur. Il peut y Non. avoir des problèmes dans un club, Oui, en raison et puis- d'un contexte ou d'un Mais vous entourage. savez, en Grèce, quand on ne peut plus payer les joueurs, des fois, ils ont bon dos, les mauvais caractères. Hutter avec Jamal Schuller, c'était très compliqué, très dur. Il a vu le chrono qui s'était égrené. Invernizzi, l'extra passe pour TJ Campbell. Et cette trajectoire hyper haute, hyper bombée qui retombe dans le cercle. Et Nanterre reprend de nouveau 5 points. 6 points d'avance, pardon. C'est rien du tout. Il reste beaucoup de temps. Schuller, il a commencé son match, hein, fin de 3e quart-temps. Jamal Schuller, il était énervé, il était scotché à 0 points. Et là, il est en train de faire très très mal à son ancienne équipe. Ça va être passionnant, Claude. On sent très très bien qu'il n'y a aucune des deux équipes qui a envie de lâcher ce match. Non, parce que vraiment, les attitudes y sont. C'était pas compris tout à l'heure, Riley et Jaite. Cette fois, c'était beaucoup mieux. Ouais, erreur défensive qu'ont reconnu les deux joueurs monégasques. Jamal Schuller face à Invernizzi. Jamal Schuller qui a bien failli marquer. Oui. Là, c'est une action qu'on va revoir. Comme il s'aperçoit défensivement sur l'entrée des pics qu'il n'y a pas un stop, on ne stoppe pas le ballon, ben, il va jouer sur le cercle et il met tout le monde en retard. Et quand on arrive en retard, il faut être plutôt vertical et ce n'est pas le cas de Hugo Invernizzi. Je pense que la faute, elle est comptée, pas au moment du tir, elle est comptée au moment de l'armée, juste avant qu'il ne pose ses appuis au sol. Adrien Hutter a pris un petit repos, évidemment, pour pouvoir gérer physiquement et pleinement la fin de match. Et c'est Akpomeda qui va représenter un danger à 3 points. Ça va vraiment poser un problème à Mamjaite. Est-ce que je sors? Est-ce que je flotte? Si je flotte, je vais prendre un tir. Riley qui est rentré là. Il a pu ressortir son ballon. TJ Campbell à 3 points. Celui-là, il est court. Et au rebond, il y a Michael Riley. Deuxième chance pour la JSF. Campbell qui a essayé de faire danser Amarassi, mais Amara, il est costaud en défense. Riley. Non, ça ne sera pas accordé. Les arbitres ont été très clairs. Il y a une faute tout de suite de DJ Cooper. Et non, elle est donnée à Cyril Akpomeda, la faute.
était en train de batailler pour la prise de position avec Mamjaite. Et Akpo a été pris par la patrouille. Robinson. Il restait 6 secondes. Et au rebond, c'est Mamjaite qui est sanctionné. Ça ne va pas plaire au public de la JSF Nanterre. Très compliqué à arbitrer ce genre de situation. Oui, parce que vraiment, il y a une notion de verticalité qu'a voulu faire respecter M. Bardera. Et il y en a un qui était en train de reculer et le joueur a quand même sauté pour prendre le ballon par-dessus. Donc c'est... So. Mitrovic a relancé Ouattara, son homme providentiel de la première mi-temps. 4 petits points. Jamal Schuller à 3 dans ces 2 points pour Jamal Schuller, mais avec Robinson sur le dos, le genou sur vraiment ce tir. Ouais, très gros shoot que vient de mettre Jamal Schuller. Claude Schuller, il est à 12 points. Oui, il était au milieu du 3e quart-temps, il n'avait pas marqué un point. Il est en train vraiment de revenir dans le match avec des paniers décisifs, même s'ils sont durs. C'est un joueur qui a besoin d'énormes responsabilités. On s'est posé la question au début de saison de savoir s'il allait pouvoir tenir avec ce style de basket que proposait Mitrovic, c'est-à-dire des responsabilités très partagées, où tout le monde tour à tour peut marquer des paniers. Ben là, je pense qu'intelligemment, il s'est mis dans cette philosophie de jeu. Il vient de faire sa 4e. Malheureusement, Mamjaite, la feinte. Mais il s'est pris le plexi. Amarassi. Le plexi défend aussi. Le plexi défend. DJ Cooper avec Billy Ouattara. On a servi Amarassi. La bonne aide de Mamjaite pour empêcher Amara de poster TJ Campbell. Et ils ont récupéré le ballon. Vraiment un match très intéressant parce que, vous voyez, Amarassi perd le ballon, mais il ne lâche pas, il se remet tout de suite en position. Il essaye de jouer. Et voilà, je crois que c'est parce que on va voir Mike Riley trébucher sur le pied que l'arbitre pense que c'est le bras d'Amarassi. Or, c'est vraiment... c'est pour cela qu'Amara conteste. C'est le pied d'Amara qui a provoqué ce déséquilibre. On va l'écouter, Zvezdan Mitrovic. Monaco fait un match de traînard. Monaco est tout à fait capable de venir sécher Nanterre ici. Oui, Mitrovic a pris son 2e temps mort. About this, we play on Amara on both sides, but after we need to go down to make good spacing, not stay around 3 points. Go down, set the screen and go. Listen, now in offense, first of all, good boxing out. Let's play this, our 2-2 down. But guys, sprint, let's do it a sprint, you know, maximum, and after that good pick. And you don't, if you can give the pass pick, you can play repick and can shoot and do this. Okay, come on guys, come on. Toujours très calme, Zvezdan Mitrovic. Parce que son équipe est dans le match, il est beaucoup plus agressif lorsque son équipe lâche un peu. Là, il est vraiment partenaire de ses joueurs parce qu'ils ont le match. Il faut se rappeler qu'au Havre, alors que le Havre aurait tout à fait pu l'emporter, il l'aurait même mérité. Dans les dernières secondes, on va dire dans les 2 dernières minutes d'abord, mais puis dans les dernières secondes, Monaco est rentré dans ce match et l'a emporté. Donc ils ont un savoir-faire sur ces fins de match. Mais là, c'est Nantais. Michael Riley qui atteint la barre des 10 points sur ce tir. Il met les deux, Michael Riley.
+4 pour Nanterre. Mitrovic a relancé Adrian Houter qui a 4 fautes, on vous le rappelle. Houter à la lutte face à Mamjaite. Et Houter a été pris par la vélocité, la double lame, celle qui est arrivée dans son dos, Michael Riley. Ballon perdu pour Monaco. Et le public qui pousse maintenant. Bernizzi à 3 points. Légèrement désaxé, là on était à poil nous dans l'axe. On a vu que ça partait mal. C'était le tir du chaos. Cooper, il va le prendre le tir. DJ Cooper, c'est court aussi et rebond pour Mamjaite. Là, on a vu que Houter joue avec la 5e faute qui plane au-dessus de sa tête sur ce rebond. Il n'y a pas été, franchement, il n'est pas rentré dans le lard, dans la couenne de Mamjaite. Invernizzi, ça défend fort côté Monaco. Amarassi avait la main dans le visage d'Hugo Invernizzi, mais ça lui a juste servi de viseur. Gros shoot d'Hugo Invernizzi. Oui, c'est le shoot du chaos, comme quelques secondes avant, et Hugo a une main. Oh, la passe de Cooper dans le dos là pour Houter qui a décidé de resservir Amara. Attention, c'est peut-être en train de se jouer là ce match. Si Nanterre marque sur cette possession, ça va commencer à sentir très bon pour la JSF. Mamjaite face à Houter. Mamjaite, ouais, elle y est la faute. Faute offensive de Mamjaite. Oui, c'est un peu emmêlé dans ses appuis et ensuite derrière il a mis un raffut. Il a mis le coup de gauche sur la poitrine ou le coup de, on va le voir ici, ouais, c'est l'ensemble du bras. Voilà, là on va avoir une image parfaite, bang. Cooper. Ouais, un peu forcé là, ce qu'a fait DJ Cooper, mais on ne peut pas lui reprocher de se cacher. Moi je peux pas jouer, pourtant j'ai le ballon. Ouais, passe à Claude Bergeau. Can you talk to me nicely? Can you talk to me nicely? Yes, I said Thank that's you. allowed. Thank you. Voilà DJ Cooper qui fait connaissance avec Régis Pardera. Il lui a demandé de lui parler gentiment. Oui, calmement surtout, parce que les arbitres acceptent que les joueurs parlent, mais bon. Il est énervé Cooper de ne pas avoir obtenu de coup de sifflet sur sa pénétration précédente. Cette faute est importante que vient de provoquer Sergueï Gladir, parce qu'elle donne 4e faute d'équipe. Maintenant, Nanterre ne peut plus faire de faute stratégique. Nanterre est obligé de défendre propre, comme le fait depuis 4 minutes l'équipe de Monaco. Laridrou. Laridrou face à TJ Campbell. Bonne défense de TJ Campbell. Magnifique défense de Nanterre sur le drive de Laridrou. Et le public qui met une pression terrible sur cette fin de match. 2 minutes à jouer. Mamjaite face à Adrian Houter. Mamjaite qui va obtenir la faute cette fois. C'est la 5e. Non, c'est la 4e. C'est la ouais. 4e. C'est Jamal Schuller qui a 4 fautes. Vu le placement de l'arbitre et la position avec le bras avancé, il est normal que lorsqu'il y a un contact, l'arbitre siffle faute défensive, parce que le joueur a le bras à l'oblique, non pas à la verticale, comme il croit l'avoir. Il pèse Mamjaite sur cette fin de match, c'est exactement ce que veut Pascal Donadieu.
hauteur face à Jaïté. C'est propre et ça va être récupéré par Nanterre. Mame Jaïté gagne son duel face à Houter dans les dernières minutes de ce match et c'est sans doute là que ça bascule. Grosse fin de match de Mame Jaïté. Jérémy Enzoli. Jérémy Enzoli, il a perdu le ballon là, mais ça défend hein, côté Monaco. Ça va être dur maintenant pour Monaco de venir prendre ce match, voire impossible, sauf si Larry Drew marque. Et c'est ce qu'il fait, Larry Drew, pour permettre à Monaco de garder encore un petit peu d'espoir. 1 minute 25, 6 points, c'est-à-dire 2 possessions. Par le tir à 3 points. C'est pas fait cette histoire pour Nanterre. En revanche, si Nanterre marque ici. Beaucoup de lucidité, Nanterre qui fait tourner le ballon. Jaïté, ouais, c'était difficile ce qu'ils ont tenté là avec Michael Riley. Schuller, il les adore ceux-là. Ça ressort, mais Gladir a pris le rebond. Il n'a pas pu ressortir ce ballon. Je crois que c'était la balle de match. Ce tir à 3 points qui aurait permis vraiment d'avoir une fin de match avec des chances. Là, ça sera très difficile puisqu'ils vont ramener le ballon au bout de la possession. Les 10 secondes qui restent, il va tuer le chrono. Et Hugo, bien sûr. Bernizzi, l'extra passe pour Jérémy Enzoli à 3 points. Et c'est terminé. C'est terminé. Sur une dernière penderie de Jérémy Enzoli. Nanterre plie ce match. Nanterre va s'imposer. Nanterre n'a perdu que 2 fois depuis la 7e journée. Il n'y a que l'Asvel et Le Mans qui ont réussi à mater la JSF. Et ce soir, le co-leader de la Pro A, Monaco, va se casser les dents face à cette équipe de Nanterre qui a été brillante par moment. Les deux équipes vont se retrouver dans quelques semaines, hein, dans quelques jours, moins de 3 semaines maintenant, en quart de finale de la Leaders Cup. Et franchement, vu ce qu'on a eu sur les 2 matchs de saison régulière, ça sera forcément passionnant du côté de Disneyland Paris. Oui, parce que Monaco a vu qu'il peut avoir cette équipe Nanterre au bout du fusil, mais bon, il a manqué des petites choses pour finir. Et dans un match qui va arriver très vite d'ici 3 semaines, ils sont en mesure de rectifier ce qui va leur manquer, notamment un développement du jeu intérieur supérieur, puisqu'ils ont dominé la première mi-temps sur le jeu intérieur, mais pas la deuxième mi-temps. Je crois que Mame Jaïté y est pour quelque chose. Jamal Schuller, qui est papa depuis quelques jours, va faire ses stats hein, dans ce match. Finalement, il va terminer à 14 points. C'est sa moyenne depuis le début de la saison, mais ça ne va pas suffire. Il a raté le tir qui aurait permis à Monaco peut-être de venir faire un énorme hold-up ici. Oui, 5 joueurs extérieurs. Si on considère Hugo Bernizzi extérieur du côté de Nanterre pour tenir la balle. Pour monter le ballon, ça a été fait. Robinson. Ouais. Il n'a pas été heureux dans son choix, Gérald Robinson. C'est anecdotique de toute façon maintenant. Zvezdan Mitrovic prend un dernier temps mort. Il n'y a plus aucun espoir de gagner ce match pour Monaco, mais... Même le goal average ne sera pas en jeu. Il doit vouloir marquer. Mais ils étaient allés au bout de la possession, rappelons-nous. Et c'est par un tir d'Amarassi que Monaco l'avait emporté. Donc il y a 1 point d'écart au goal average. Sergey, stand in a 3-point line. Okay. Jamal, sprint, set the screen. If you can, Larry, give the pass inside pass. Or give pass to Jamal, 3-point shoot. Or if you have problem, place to Jakuba, place to shoot 3-point. Yeah, you are the same scheme. Znači, Jakuba sprint and 1 more for the Jamal. Okay? If you can give the pass inside, give the pass inside. Okay, you have options. Okay. Come on, let's do it. Le coach prépare tout simplement des matchs futurs, c'est-à-dire 10 secondes à jouer, 9 secondes, point 6. Et il ne souhaite pas balancer les possessions. C'est
c'est tout à fait honorable puisque des fois on voit des matchs qui se finissent, les joueurs ne jouent pas le dernier position, on ne comprend pas trop pourquoi. Ben là il veut, même si les contextes psychologiques ne sera pas le même. On met le ballon sur Houter qui a été bien fermé par la défense de Nanterre. Le dernier tir du match pour Larry Drew qui le met. Et Nanterre a défendu. Et Nanterre a défendu. Cal Riley. On a fait faute sur Riley qui va aller gonfler ses stats sur la ligne de réparation. Énorme succès de Nanterre ici après s'être offert l'élan Chalon au Colisée. Ouais. Dans un match à couper le souffle, Nanterre nous livre une prestation très aboutie face au co-leader de la Pro A. Nanterre a mené pratiquement tout le match. Vous voyez David, ça, on est vite parce que les décisions sont difficiles à prendre. Hein. L'arbitre doit-il siffler jusqu'à la fin ou pas? Puisqu'on parle de fin de match. On se demande la pertinence de ce coup de sifflet qui est... Bon voilà, qui fait finir une fin de match par un temps mort. Le jeu est arrêté pour finir le match. Il aurait été bien de voir ce match fini par le ballon envoyé vers l'avant, point. Voilà, c'est donc... Cal Riley. Oui. Ouvre le HF. Voilà, c'est terminé pour cette rencontre avec